Le Sunday Race Recap, ce sont les autres courses, parce qu'il y en a eu des autres courses, Eric, avec les 24 heures du Mans, qui se Ouais. sont déroulées avec une très belle victoire Suzuki, et puis le Mondial Superbike aussi. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Allez, On est en retard, maintenant on a tout récupéré. Ouais, effectivement, les 24 heures du Mans, c'était il y a 2 semaines, hein, ça passe vite déjà. Comme le disait Michel, superbe météo, donc ça c'est bien. Et puis bah, effectivement, une victoire Suzuki, on va dire presque nette et sans bavure. Il y a eu en fait une toute petite anicroche, c'est la panne d'essence de Sylvain Guintoli. Alors la panne d'essence, elle était normalement évitable. Parce qu'en fait, le réservoir de la Suzuki est cloisonné. On dit que les réservoirs sont cloisonnés justement pour éviter les mouvements de balourd de l'essence. Et en fait, il restait un petit peu d'essence dans le réservoir, mais il y avait une cloison. Et en fait, comme c'était derrière le safety car, les amplitudes au freinage et au transfert d'accélération étaient moindres. Et en fait, l'essence passait pas au-dessus de la cloison. il y a eu une autre anicroche, hein, Voilà, Eric. alors ça, oui, c'est vrai que j'ai pas vu la vidéo qui est partie, mais c'est vrai que les 24 heures du Mans ont été marquées par cet accrochage entre, comment dire, Bradley Smith, qui est Ah, on va le vraiment, revoir. voilà, Bradley Smith qui a vraiment pas de chance sur l'endurance, hein. Il était venu à Auschlersleben il y a quelques années, il s'était fait percuter, non, il avait chuté, pardon, il s'était cassé la jambe, ce qui avait provoqué la colère de Hervé Poncharal à l'époque, puisqu'il était pilote chez Tech 3. Bon, ensuite, il avait gagné Suzuka, donc ça avait un petit peu remis du baume au cœur, mais il s'était accroché avec le team Senior Motorsport, qui était piloté à ce moment-là par Christophe Senior, donc le team manager et pilote de cette équipe. Et donc, on le revoit ici. En fait, comme la Yacht, il a eu du mal à démarrer, Bradley Smith, sur cette Yamaha. Et ensuite, malheureusement, il était sur la trajectoire Blessé. de la moto et il a été blessé, il a été évacué à l'hôpital. Donc, voilà, donc je fracture de la jambe a priori pour Bradley Smith, mais ça devrait aller mieux, j'espère, rapidement pour lui. Il devrait, enfin, en théorie, il devrait être là ce week-end, puisqu'il fait du moto. Ouais, là, ça va être un peu plus pas là. compliqué, mais je pense, mais bon, il va faire le maximum, je pense, mais c'est compliqué. Non, Michel? Moi, j'avais pas l'info que c'était cassé, donc en nouvelle, il n'y avait pas de fracture pour moi. Enfin, à moins Après, qu'ils moi, j'ai en pas aient de trouvé nouvelles. une en tout cas le lendemain, là, d'après l'équipe, il n'y avait pas de D'accord. gros choc au niveau de la hanche et du pelvis, mais pas de fracture. Alors après, est-ce qu'il sera En tout cas, voilà. Voilà. Donc la Suzuki, hormis ce petit problème de panne d'essence, donc s'est imposée, elle a mis son rythme, etc. La Yamaha lui a couru après. La Yamaha numéro 7, elle lui a couru après toute la course. Ça a été à l'image du départ. C'était des petits problèmes récurrents. Donc voilà, ça a été encore une fois compliqué pour le Yard. Mais ils sont restés au contact et toute la course est restée entre un tour et demi à peu près. Des fois, il lâchait 10 secondes parce que la moto ne redémarrait pas. Et voilà. Et puis la troisième place, c'est celle de la Honda FCC, TSR Honda France, qui, elle, paradoxalement, a fait des bons essais, des bons chronos. Et elle a été victime de 2 problèmes assez rares. Elle a changé d'équipementier au niveau de l'échappement, qui est le partenaire du championnat d'ailleurs. Et par 2 fois, ils ont été obligés de changer le silencieux qui a tout simplement explosé. Donc, ils ont perdu pas mal de temps sur ces 2 interventions. Et ensuite, il y a eu une chute de Gino Rea dimanche matin vers 7-8 heures. Alors, la chute, elle aura fait perdre le contact avec les deux machines, mais clairement, les positions étaient déjà établies. Donc, ça n'a pas été il n'y a pas eu de conséquences outre mesure. Ici, on voit la BMW avec Jérémy Guarnoni qui a eu des problèmes. La Ducati aussi, Forest, est tombée. Et évidemment, une moto qui tombe en endurance, c'est jamais bon signe. La Tati Team, ouais, panne d'essence pour Alan Techer alors qu'ils étaient aux portes du top 5. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, Et puis, on voit l'histoire de la Honda avec l'échappement. Et puis, chez Kawasaki, pareil, semaine très compliquée. Ils découvraient la moto avec la nouvelle électronique. Et en fait, il y a un ressort de soupape qui a cédé. Donc, du coup, les mécaniciens ont sorti le moteur. Ils ont réparé. Ils ont mis 1 heure pour réparer. Et la moto est repartie en piste pour acquérir un petit peu de l'expérience et maîtriser un petit peu des points un petit peu. Et puis, surtout, apprendre cette électronique. Il y a eu, pendant la nuit, il y a eu quelques neutralisations, notamment suite à ces problèmes de chute et de casse mécanique. Et je vous en
en parlez tout à l'heure, la chute de Gino Rea au petit matin au raccordement, pas grand-chose, hein, pas beaucoup de dégâts. De toute façon, il n'a pas hypothéqué les chances de faire mieux sur cette machine, puisque les écarts étaient déjà faits. En revanche, moins bonne fin de matinée pour la 333. Là, c'est pareil, il y aura un problème au niveau du moteur, et l'équipe de Yannick Lugo sera obligée d'abandonner, malheureusement, pour cette équipe. C'est au niveau de la distribution qu'il y a eu un problème. Et puis ce drapeau noir à rond orange que tout le monde redoute, eh bien, il a été présenté à la Ducati, la numéro 6, qui a eu des problèmes d'embrayage aussi au petit matin. Et ensuite, eh bien, elle a été arrêtée par les commissaires de piste, et finalement, ça sera un abandon, puisqu'il y avait un problème insoluble sur ce moteur. Du côté des Stock Sport, on a eu une superbe course pendant toute la durée de l'épreuve. Le team italien No Limit numéro 44, dans lequel figure Alexis Masbou, eh bien, termine deuxième. Et puis la bonne victoire en super stock, c'est le team des pompiers, la numéro 18. On se rappelle que l'an dernier, ils avaient été victimes d'une chute à la chicane Dunlop dès le premier tour. Voilà, c'est un bon retour des choses, c'est bien. Et puis donc le podium, donc la Honda FCC TSR Honda France, la Yamaha du Yart, et évidemment la Suzuki numéro 1 de Sylvain Guintoli, Greg Black et Xavier Siméon qui prépare la meilleure des façons le rendez-vous des 24 heures de Spa qui aura lieu au mois de juin. Voilà, donc Michel aussi. pour cette 45e édition des 24 heures du Mans moto. Voilà. On va passer maintenant au Superbike. On va faire alors là, ça sera pas des images qui bougent, ça sera des photos, et on va avoir là aussi notre coup de cœur, parce que Fabio Quartararo a gagné en MotoGP, mais on a eu aussi une victoire, et c'est celle d'Hugo de Cancellis qui a gagné en Supersport 300. Alors ça a été très très serré au niveau de ce Supersport 300. Non, ça c'est le podium des 24 heures du Mans. Il n'est pas là encore, Hugo de Cancellis, mais Hugo de Cancellis, donc du team Flambeau, qui a gagné pour 2 millièmes sur la ligne d'arrivée, et en première manche, c'est malheureusement Samuel Dissora qui a laissé échapper la victoire, lui, pour 28 millièmes. Donc les Français se sont échangés les positions un petit peu défavorables, mais en tout cas, ils ont gagné. Du côté du Superbike, on attendait forcément Jonathan Rea. 15 courses à Assen, 11 victoires, 4 podiums. J'ai bon, Doc? Oui, ça doit être ça. Hein, c'était stats, ça, non? C'est pas bon. Et en tout cas, on attendait une grosse bagarre. On le voit ici, Hugo de Cancellis et puis Samuel Dissora, voilà, qui va ensuite laisser filer pour 28 millièmes la victoire. Donc, on attendait une grosse bagarre avec Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu et Alvaro Bautista. On l'a eu en première manche, on l'a eu en Super Pole Race. Jonathan Rea a gagné la première manche, donc 100e victoire pour Jonathan Rea en Superbike. Avec Kawasaki. Ah oui, parce qu'il avait gagné. On précise. Oui, mais il avait gagné. Il avait gagné aussi avec Honda. Par contre, en seconde manche, ça sera l'image du week-end, c'est l'accrochage entre Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea, qui malheureusement laisse filer Alvaro Bautista pour la victoire et la tête du championnat. Du côté des Français, Loris Baz a fait 2 superbes courses. La première manche et la Super Pole Race, 2 fois 6e. Malheureusement, il est tombé en deuxième manche. Et puis, Lucas Mayas, lui, est dans les points, tout comme Christophe Ponson. Donc ça, c'est plutôt bien pour les Français. En Supersport, Dominique Egarter, à domicile, puisque c'est le team Tenkate qui est hollandais qui l'accueille, il a fait coup double. Il a fait les 2 victoires, le doublé, et puis le nouveau record du Tour. Par contre, côté français, pour le GMT 94, rien ne va plus. Jules Cluzel, 4e en première manche. On se dit, putain, c'est top, c'est bien, ça va relancer ça. Oui, on le dit, ça. C'est bien, ça va relancer après le début d'Aragon un peu compliqué. Et malheureusement, il tombe en deuxième manche. Et puis en Diverdoya, on l'a vu sur l'image, problème de syndrome d'éloge au bras. Il pensait pouvoir rouler. Malheureusement, le médical l'a déclaré unfit pour la course. Enfin, pour les courses. Donc, de fait, pour le GMT 94, rendez-vous le 21 et 22 mai à Estoril, en espérant que ça se passe un peu mieux. Et on espère que d'ici là, Andy Verdoya sera remis. Sinon, on téléphone à un ami. Fabio, il s'est fait opérer l'année dernière il a à roulé Jerez. Après Jerez, il a roulé la semaine d'après. C'était une réintervention. C'est sûr. C'est sûr. Première grosse intervention, c'était... Et Johan s'est fait. Ouais, après ça dépend aussi l'état du muscle. Je voulais faire une remarque, Michel. Non, je voulais rajouter que Jonathan Rea, comme tu le dis si bien, donc compte 100 victoires avec Kawasaki, et que c'est le seul pilote, comme l'a fait judicieusement remarquer le doc hier,
le seul pilote à compter autant de victoires avec le même constructeur. Donc même les héros à l'époque de Fogarty. Fogarty En catégorie. Ah oui, oui. D'accord. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec la course sprint, ça rajoute Ça un fausse petit un peu. petit peu, ouais, Ça ça fausse fausse un un petit peu. peu les statistiques. Ça rajoute un peu. Oui, ça rajoute un peu. D'ailleurs, il y a eu au début que ça a été instauré, Au début, cette elle course-là devait ne pas comptait compter. pas. Elle ne Ouais. comptait pas, et puis finalement, ils l'ont rajouté dans les statistiques. Mais enfin bon, on s'attend quand même à une réplique maintenant de Toprak Razzaglioglou sur les prochaines ça, épreuves où les circuits lui seront un peu plus favorables. Sachant On va qu'en faire plus, une là, c'est battle, pas- de c'est pas terminé. prononciation, Ouais, c'est Jonathan Ray et Toprak Razgatlioglu. Koczynski. Je préfère El Turco quand même. Hein, c'est plus simple. El Turco. C'est validé. Pour la prochaine, ça sera El Turco. Turco. Il y en a un qui s'appelle El Turco. Hein. C'est Bah, qui porte à l'arrière de son. Bah oui, oui, Toprak. c'est Toprak. c'est Ouais, bien. c'est Tu ça. suis, Ouais, il suit ce soir. Lève les bras, lève les bras. Il est à fond ce soir. Allez, on va parler de championnat de France Superbike parce qu'on parle de mondial, mais en championnat de France, il y a un gros niveau aussi. Le FSBK, c'est bientôt la prochaine manche, Eric. 7 et 8 mai. 7 et 8 mai sur le circuit de Nogaro dans le Gers. Donc un rendez-vous important où ça ira très vite, je pense. Ouais, et puis on a ici, autour de cette table, deux team managers, comment on vous nomme, messieurs parce que- Lui, oui, mais moi, non, c'est sûr. Toi, Non, 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 c'est pas non. une vanne en plus. Ah ouais. Non, mais c'est Comment vrai. tu te définis par rapport à Martin Non, on Renaudin fait un soutien en communication par le biais de la communauté, mais on n'est pas du tout team manager. Il y a une MotoGP Addict en Exactement. championnat de France Il y en a trois Superbike. maintenant. Il y en a trois, voilà, exactement. Alors Copie. raconte-nous un peu cette histoire, Yann. Bah, tout a démarré l'an dernier avec l'aide de la communauté et des partenaires. On a monté une tombola pour faire gagner des lots et tout ce qu'on a pu gagner en argent là-dessus, c'était pour soutenir Martin et son équipe. Et cette année, on a continué. Et il y a d'autres pilotes. Maintenant, il y a Hugo Robert en 600 et Livio Mirabel en OGP. Donc, c'est une nouvelle aventure. On a hâte d'être à Nogaro et d'aller piquer les infos chez Eric. Comment ça s'est passé au Mans? Ça s'est très bien passé pour Martin qui a gagné 2 fois en Challenger. Pour Hugo, des petits problèmes techniques. Donc, je vous invite à regarder le dernier épisode de la course dans la peau parce que c'est assez épique, juste avant la deuxième course. Et Livio Mirabel qui était un petit peu malade, mais qui fait les top 10, donc prometteur. Et puis, on arrive chez lui à Nogaro. On a hâte de voir ce que ça va donner. Moto et GP Addict, donc qui produit aussi un débrief concurrent d'After Sunday. Non, on le fait pour plus le ça lundi qu'on t'a soir invité, pour hein. pas avoir Ouais. de problème. Ouais. On le fait à un autre moment. Mais voilà, moi, je suis très heureux d'être là avec vous. Et tout va bien. C'est super. c'est super. Bon, et le débrief avec Alexis, d'habitude, Alexis Mascou. Alexis Mazou n'était pas disponible, donc j'ai pris une wildcard. Ouais. J'ai Ouais. pris, Thomas. j'ai pris Thomas. D'accord. Et donc voilà, donc la prochaine manche, tout est prêt pour Tout est Nogaro. prêt, on Yann. a calé les covoiturages pour descendre, tout ça. Voilà, très bien. Quelle organisation. Du côté de Greg Leblanc, comment ça se passe? Bon, que, écoute, t'es- ça se passe. On peut dire que tu es team manager ou... Oui, oui, on va dire que ça Un fait. casque avec un micro. Ouais. Le manager. C'est pour écouter la télé. Non, bah, ça se passe bien. En fait, Greg, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Il y a 2 ans, il voulait rerouler en championnat de France. Et maintenant, on arrive à cette situation où même en France, il faut apporter des budgets, même quand on a un palmarès. Il y a quand même 5 titres Et de quel champion. palmarès, Il y a là 5 titres de champion de France sur la table. Bon, c'est que du championnat de France, mais c'est quand même des titres. C'est des victoires. Et puis des recordman des victoires aux 24 heures du Mans, 4 vols d'or, donc voilà. Mais du coup, il m'a dit tout simplement, quitte à payer, autant que ça soit pour nous, et on monte notre structure. Donc on a fait le tour comme un peu le fait Yann, des partenaires, et puis voilà, on a monté une structure. L'année dernière, il y avait 4 motos. On est allé voir Ducati, on leur a dit, voilà, on veut faire ça, on veut faire de la dynamisation réseau, en vous appuyant sur les épreuves de championnat de France, on invite les concessionnaires, etc. Au début, ils nous ont regardé un petit peu avec des gros yeux en se demandant mais de quoi ils nous parlent. Et puis finalement, ça fonctionne. Et cette année, on a 5 motos. Et on a donc Greg en Superbike qui a fait 4 et 6 au Mans. Et il n'était pas loin du podium, mais ça va le faire, je pense. À Nogaro, l'an dernier, c'est lui qui avait été le plus rapide en course sur les 2 courses, donc avait le meilleur temps en course. Donc on est plutôt confiant. Et puis on a récupéré Loïc Arbel aussi, qui vient de l'Espagne, qui a fait 3 et 2 au Mans, qui a un petit peu chatouillé Valentin Debise, mais ça on va en parler. Et puis on a Camille Karmirski qui est en 600 en Challenger, et puis Quentin Mandine qui roule en Pré-Moto 3, et puis Michel Amalric qui est notre partenaire AMA Assurance. Michel Amalric qui fait son retour sur l'European Bike, dont on parlait avec Thierry Capella l'autre Exactement, l'autre c'était notre soir. invité C'était lors notre de la invité. dernière émission. Voilà, donc une Ducati, c'est pas simple, mais cette année, au moins, on aura les connaissances de l'année dernière où on partait à chaque fois d'une feuille blanche. Donc, C'est toujours on verra. soutenu par Motocoins.
Ouais, Moto Corsa, d'ailleurs, le moteur était chez Moto Corsa là, dernièrement pour se refaire une santé.